Alors c'est le moment de vous déposer. C'est le moment de vous déposer, puis de revenir ici, juste là. Juste dans le moment présent. Comme s'il n'y avait rien d'autre qui comptait là, pour la prochaine heure. Puis dans toutes les activités que je propose, et dans celle-ci aussi, le but c'est toujours de revenir à un espace. On dit qu'à l'intérieur de nous, il y a comme un espace qui est plus pur. Un espace d'amour, un espace de bienveillance. Même quand il y a plein de souffrances, même quand il y a plein de conflits à l'intérieur de nous, cet espace-là, il existe. Cet espace-là, il existe et vous pouvez comme poser l'intention de vous y connecter. Assurez-vous que vos micros soient bien fermés. C'est ça. Très très bien. Et puis, ça commence toujours par s'assurer d'être confortablement installé. Ça veut dire que vous avez préparé ce que vous avez besoin. Peut-être de quoi écrire, de quoi boire. Peut-être une couverture, un coussin. Et puis, lorsque vous êtes bien installé, de vous assurer que votre posture est adéquate. Une combinaison de être stable et en même temps flexible. C'est ça. Et de vérifier intérieurement, est-ce qu'il y a des tensions en vous? Juste de faire une sorte de scan intérieur. Y a-t-il des parties de votre corps qui ont plus besoin de se détendre? Peut-être que vous avez fermé vos yeux et quand on ferme ses yeux, c'est comme si on voit mieux à l'intérieur. Et juste de vérifier, y a-t-il des parties plus tendues, plus préoccupées? C'est ça, juste de vérifier. Et puis de porter attention à votre respiration. Et de commencer à allonger votre souffle. Bien sûr, ça doit toujours être confortable, sans rien forcer. D'inspirer. Et puis d'expirer. C'est ça. Très très bien. Encore. Puis d'expirer. Très très bien. Et
sans doute que déjà vous remarquez l'impact que cela a sur votre corps. Vous pouvez vraiment utiliser le souffle pour justement détendre toutes les parties du corps qui ont encore besoin de se détendre. Des fois, c'est dans le haut du corps, les épaules, la nuque. Des fois, c'est dans le visage, dans le front, dans la mâchoire. Vous savez, cette mâchoire qui des fois retient tant de choses, tant de paroles, tant d'expressions. Vous n'avez pas idée de ce que la mâchoire retient. Alors permettez-lui là de se reposer, de se détendre. Vous pouvez détendre tous les traits de votre visage. Toutes les expressions peuvent se déposer. Et puis tout le bas du corps aussi, jusqu'aux extrémités. C'est ça. Puis vous savez, le dimanche, dans ce moment présent, ce que j'aime, c'est vraiment profiter de ce temps de pause. Puisque vous êtes là, vous vous êtes accordé ce temps-là, comme si ce temps-là pouvait devenir une occasion de faire un pas de plus dans votre cheminement de vie. Alors le but, c'est de combiner ça, la pause, le repos et puis l'enseignement, les apprentissages. Le but de toutes nos activités, c'est de rendre le changement accessible. De réaliser que, c'est vrai, il y a ce paradoxe avec l'humain, parce que c'est à la fois tellement complexe le changement, et en même temps, des fois c'est comme ça peut se passer comme ça aussi. Des fois c'est un instant. Des fois c'est une pensée nouvelle. Et en fait, c'est plus je prépare mon esprit au changement, plus j'en parle, plus je le souhaite, et plus le reste de mon être s'ouvre au changement. C'est ça aussi, la magie. Parce qu'en fait, quand on est dans un cercle vicieux où il y a répétition de schémas limitants, ça devient comme une prison. Et ça se répète. Et puis parce que ça se répète, ça nous envahit. Puis quand ça nous envahit, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Puis on voit plus clair. Des fois, on n'arrive même plus à voir la beauté autour de nous. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Des fois, c'est par période. Puis il y a des gens pour qui c'est l'histoire de leur vie. Puis en fait, c'est le même processus qu'on utilise pour changer. C'est-à-dire qu'on commence à envahir notre esprit de nouvelles idées, de nouvelles croyances. Croire que le changement est possible. Croire que rien n'est figé. Et de commencer même à remettre en question ce qu'on a cru. Remettre en question les histoires qu'on s'est racontées. Remettre en question l'idée que on doit rester dans notre condition.
qu'on n'a pas eu de chance, c'est tout. Qui a dit ça? Qui a dit que ça devait se terminer comme ça? Peut-être ça a commencé comme ça. C'est possible. C'est possible que l'histoire allait commencer un peu rude. Et en même temps, si tout avait un sens, que ce début d'histoire un peu rude soit tout simplement quelque chose d'utile pour nous. Quelque chose que nous aurions eu à vivre pour apprendre. Alors j'adore faire prendre conscience aux gens que c'est possible d'avoir une vie meilleure. Et puis te faire réaliser que intérieurement, à l'intérieur de vous, de chacun d'entre vous, et vous tous et vous toutes qui êtes ici, il y a en vous un potentiel encore inexploité. C'est garanti qu'il y a encore un potentiel inexploité. Même si vous avez déjà mis en place des choses, même si vous avez déjà fait des réalisations, il y a plus, je suis certaine qu'il y a plus. Puis pour certaines personnes, des fois, c'est un potentiel abandonné. Je ne sais pas si vous ressentez ça là, s'il y a quelque chose qui se manifeste là quand je parle. Est-ce qu'il y a en vous un potentiel abandonné? Parce que, bien sûr, il y a l'être que vous êtes devenu. Vous êtes devenu cet homme, cette femme. Tout ce que vous avez développé, créé à l'externe. Votre travail, votre profession, vous avez fondé une famille, vous avez développé un relationnel, du social, vous êtes impliqué. Tout ça, c'est le jeu extérieur. Et puis, il y a le jeu intérieur. Puis des fois, il y a encore un décalage entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je deviens, ce que je suis devenue, et celui ou celle que j'aurais pu devenir. Et le respect, vous savez, c'est ça. On pourrait dire le respect, c'est le respect de soi. Hein. C'est ce passage entre le moi qui existe et le moi que je voudrais faire exister. Vous m'avez déjà entendu dire ça, c'est de Lester Levinson qui disait que le seul véritable but de notre existence sur cette terre, c'est de découvrir notre état naturel, sans limite. On a tous et toutes un état naturel sans limite.
Et surtout, c'est de s'en souvenir, de vous souvenir que vous avez cet état naturel sans limite. Et pour être en contact avec ça, avec cette partie de nous, rien de mieux que ce qu'on est en train de faire là maintenant, de s'arrêter, de se déposer. De revenir à l'intérieur. D'accepter de se pardonner de ce qu'on n'a pas encore osé faire. D'accepter de s'accueillir dans ses failles. D'accepter de s'ouvrir à des nouvelles choses. D'accepter de se tenir la main pour avancer. Parce que c'est vrai que pour aller là, on a peut-être besoin qu'on nous tienne la main. Parce que c'est de l'inconnu. Et l'inconnu, on le sait bien, ça fait peur. Et qui de mieux placé que vous-même pour tenir votre main? Alors c'est pour ça qu'on est là le dimanche. C'est pour semer en nous, en chacun de vous, des idées. Des idées que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est pas une fatalité et que vous pouvez créer un nouveau futur. Et que surtout, si jamais il y en a un de vous qui se met à penser que peut-être c'est trop tard, faire fuir cette idée-là, c'est jamais trop tard. Quel que soit votre âge, quel que soit là où vous êtes rendu. Même si ça devait se faire dans le dernier instant de votre vie, c'est bon. C'est jamais trop tard. Alors je vous ramène encore une fois ici et maintenant, dans votre souffle. Un souffle qui certainement a commencé à trouver son rythme. Un rythme confortable. Soyez juste là, soyez conscient. Consciente, présente, ouvert. C'est ça. Inspirez en conscience. J'inspire, je sais que j'inspire. Et j'expire. Je sais que j'expire. C'est ça. Et laissez ce mouvement-là habiter tout votre corps. Comme si vous remettiez une autre sorte de vie à l'intérieur de vous. Un nouveau mouvement,
un mouvement de liberté, un mouvement de changement. C'est ça. Très très bien. Et vous savez, comme chaque dimanche, j'aime bien profiter de ce moment-là pour diriger notre attention dans notre cœur. Et puis à partir de cet endroit-là, qui est une source intarissable d'amour, d'y puiser des pensées généreuses, des pensées altruistes, des pensées du cœur. Et puis, permettre à ces pensées-là d'être adressées à une personne, à quelqu'un qui vous est cher. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui pourrait bénéficier de ces pensées du cœur? Est-ce qu'il y a un être cher auquel vous pensez? Est-ce qu'il y a un proche, un ami? Peut-être c'est dans votre milieu de travail que quelqu'un pourrait en avoir besoin. Peut-être c'est un être qui n'est plus de ce monde, à qui vous avez envie d'envoyer votre amour. Alors laissez venir comme ça, naturellement, quelqu'un. Et puis, allez-y. Prenez cet amour dans votre cœur. Et puis, avec votre souffle, envoyez cet amour. C'est ça. Et peut-être même que vous pouvez voir la personne qui reçoit cet amour. Et que vous pouvez vous laisser toucher par ce moment de connexion. C'est ça. Très très bien. Et juste de remarquer à l'intérieur de vous, c'est comment quand vous faites ça? Qu'est-ce que ça ouvre à l'intérieur de vous? Comment ça vous impacte d'envoyer de l'amour? C'est ça. Est-ce que ça vous émeut? Moi, ça m'émeut toujours quand je fais ça. Ça me reconnecte avec ce qu'il y a de meilleur en moi. Ça me reconnecte avec l'humanité, avec le beau côté de l'humanité. C'est ça. Ouais. C'est ça.
Puis pendant que vous êtes dans cet espace du cœur, vous pouvez vous permettre de l'ouvrir pour amplifier encore votre expérience aujourd'hui. Comme si vous pouviez faire la demande là, de tirer le meilleur de ce moment présent. Et d'être curieux ou curieuse de qu'est-ce que ça va être le meilleur aujourd'hui. Alors de vous permettre de semer en vous, comme ça, des graines de possibilités, des graines de conscience, des graines d'éveil. J'aime beaucoup la promesse de moments comme celui-là. Il y a toujours quelque chose qui va se passer. Des fois, c'est petit, puis des fois, c'est grand. Puis en même temps, dans le changement, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Puis comme je dis souvent, il y a personne d'autre que vous-même qui vous fera avancer plus loin. Alors c'est aussi un moment pour approfondir votre connaissance de vous-même. Alors profitez-en. C'est pour vous. C'est juste pour vous. Et puis peut-être que vous ressentez là que quand vous êtes là, dans cet espace, que vous m'écoutez, que vous entendez cette musique qui nous relie tous les uns aux autres, comme mes mots. Et en même temps, il y a tout ce que mes mots provoquent en vous, en chacun de vous. Puis tout ça, ça se réunit, ça s'unifie, ça se communie. Et c'est comme si vous n'êtes plus seul dans le changement. Ouais. Vous n'êtes plus seul dans le changement. C'est ça. Très très bien. Alors j'imagine que votre respiration, elle a trouvé son rythme idéal. Que toutes les préoccupations se sont déposées. Votre cœur s'est ouvert. Et vous êtes dans cette posture de réception. De ce que ce moment peut vous offrir. Et vous pouvez vraiment laisser aller tous les flots intérieurs, les flots de pensées, d'idées qui circulent en vous. Vous êtes conscient et consciente de votre présence. Conscient et consciente de tout ce qui se passe en vous. Et tout ça, ça se passe en douceur et dans le plaisir.
ça se fait sans effort, naturellement. Comme si tout votre être savait déjà ce qui s'en vient. Comme si tout votre être savait déjà quoi faire. Sans rien forcer. En douceur, toujours en douceur. C'est ça. Et je sais que vous êtes en cheminement. Vous êtes en recherche. C'est aussi pour ça que vous êtes là, ici aujourd'hui. Vous êtes en recherche de trouver ou peut-être de retrouver quelque chose que vous avez perdu en cours de route. Tout le monde ici, vous êtes porteur de ce désir d'un mieux-être, une quête. Pour certains, c'est une quête pour exprimer quelque chose. Pour d'autres, c'est une quête pour harmoniser. Pour d'autres, c'est une quête pour grandir. Bien sûr qu'au quotidien, vous vivez des choses et des fois, on n'a pas toujours le contrôle de ce qui arrive. Des fois, ce qui se passe à l'intérieur, puis ce qui se passe à l'extérieur nous impacte. Les paroles d'une personne, une situation qu'on nous impose, quelque chose pour lequel on est impuissant, et puis pouf, ça nous frappe, des fois en plein cœur. Puis des fois, c'est plus fort que nous, on reste pris dedans. Pourtant, on veut pas ça, mais on reste pris dedans. On reste pris dedans parce que ça vient se coller à notre histoire, ça résonne. Ça réveille. Des fois des blessures, ça nous provoque. Et en même temps, il y a ce cri à l'intérieur qui veut s'en sortir, qui veut se libérer. Peut-être que vous ressentez ça aussi, ce désir de se libérer. Des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps de se connaître, de tout connaître. Des fois, ça prend même plus qu'une vie. Alors vous me direz, donc c'est jamais fini? C'est possible, oui. Et c'est bien en même temps parce que il y a toujours place pour découvrir. Sinon, quel intérêt? Quel intérêt de vivre si ça devait être plate chaque jour? Sans quelque chose à faire grandir, à faire cheminer. Quand on y pense, finalement, c'est peut-être même ça qui nous rend vivants. C'est une façon de le voir. Un peu comme quand on habite dans un endroit, des fois on a fait le tour
tellement le tour qu'il n'y a plus rien à découvrir. Bah, c'est sûr que ça fait en sorte que c'est paisible. Mais des fois, on s'ennuie un peu. Des fois, on a envie de partir à la découverte, à l'aventure, des nouveaux espaces, des nouveaux paysages, des nouvelles personnes. C'est ça, en fait, le changement. Ça nous permet ça. À chaque fois que vous faites une guérison, c'est comme si vous vous permettez un nouveau paysage. Peut-être même que ça va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes, différentes. Ça va vous permettre de vivre des nouvelles expériences. Alors finalement, c'est bien. C'est bien de se connecter à cette possibilité-là. Cette zone dans laquelle tout est possible. Un champ dit possible qui ne demande que ça, que vous lui fassiez confiance, que vous vous abandonniez à son intelligence. C'est ça. Alors vous, quel changement vous voulez effectuer dans votre vie ? Vous en avez des aspirations, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir ? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer ? Ce serait quoi la plus belle manifestation de vous-même ? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter autour de vous ? Quelle différence vous avez envie de faire ? Vous êtes en quête pour être plus heureux, pour harmoniser vos relations, ou tout simplement, vous avec vous-même, pour apaiser certains tourments. Dans mon travail d'accompagnement, et peut-être que vous allez vous reconnaître, combien de fois j'ai entendu « Je veux changer, je veux que ma vie change, je veux plus de cette vie-là, je veux plus de ce travail-là, je veux plus de ce type de relation. » J'ai vu des personnes faire des vrais efforts de changement. Prendre soin d'eux, se remettre au sport, changer de travail, terminer une relation. Puis des fois, les gens reviennent et disent « J'ai tout changé, puis il n'y a rien qu'à changer. » Je suis toujours coincée dans les mêmes schémas. Ah, c'est un peu comme ce proverbe qui disait tu peux sortir le gars de la campagne, mais tu ne sors pas la campagne du gars. C'est comme j'ai eu beau changer des choses, c'est encore là. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent comme ça dans des schémas, des répétitions.
Si je prends la métaphore de la prison, hein, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, enchaînés à une condition de vie, enchaînés à des répétitions d'événements. J'avais comme ça une dame que j'accompagnais qui, dans tous ses emplois, sans exception, se retrouvait avec quelqu'un au-dessus d'elle, hiérarchiquement, qui lui faisait vivre l'enfer, une espèce de bourreau, et souvent des femmes, la plupart du temps des femmes. Ah, c'était incroyable. Même quand elle avait changé d'emploi, qu'elle avait choisi une autre situation, où elle avait tout à coup un boss vraiment bienveillant, comme par hasard, le boss était muté et il y en avait une nouvelle qui remplaçait et elle retombait dans le même schéma. Oh. Alors avec elle, c'était vraiment assez spécifique. C'est comme si t'es vraiment en prison. T'arrives pas à t'en sortir. Je ne sais pas si vous vivez comme ça, une situation qui se répète inlassablement. Mais vous savez ce qui arrive? Je ne dis pas que vous faites ça, hein, mais des fois les gens font ça. C'est qu'en fait, ils sortent de prison, mais vous pouvez imaginer le prisonnier qui finalement arrive le jour de sa libération. Il sortirait de prison, mais qui amènerait avec lui le lit qu'il y avait dans sa cellule, le tapis qu'il y avait dans sa cellule, le lavabo qu'il y avait dans sa cellule, les autres prisonniers qu'il y avait dans la prison. Il amène avec lui tout ce qu'il y avait dans la prison. Normalement, si on sort de prison, on sort libre, hein? Rien dans les mains, rien dans les poches. Est-ce que vous imaginez sortir de prison avec tout ce qu'il y avait dans la prison? Mais des fois, c'est ça qu'on fait quand on change. Parce que finalement, dans cette prison-là, il y avait un certain confort. C'est pas négligeable, ce confort. C'est confortable, c'est comme une sécurité finalement. Et c'est ça qui arrive. On veut du changement, mais il faudrait un changement un peu pareil quand même. J'aime bien voir vos sourires. Ouais. Alors finalement, c'est un peu comme si on n'était pas sorti de la prison. On recrée ça à l'extérieur. Alors il y a d'autres gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils restent dans la prison. Ils ne sortent pas. Puis ils améliorent. Hein, ils demandent à l'administration, est-ce qu'on peut mettre du papier peint dans la cellule? Comme ça va être un petit peu plus confortable. On pourrait mettre un joli tapis aussi. Finalement, je reste dans la prison, puis je fais des compromis. Je mets de l'eau dans mon vin. J'accepte certaines choses. Vous savez ce que j'avais trouvé inacceptable un temps, là? Finalement, bon, pas si grave. Je vais accepter. Puis avec le temps, tu sais, au début, j'accepte un petit peu. Puis après ça, je peux accepter un tout petit peu plus. Puis après ça, je peux accepter encore un petit peu plus.
C'est comme la grenouille qu'on met dans l'eau, dans la cocotte, sous le feu, il y a un feu en dessous, puis la grenouille, tant qu'elle est dans l'eau froide, ça va, elle bouge pas, elle cherche pas à sortir. Puis l'eau commence tranquillement à se réchauffer, mais comme ça se fait très, 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 très progressivement, elle s'en rend pas compte. Elle se rend pas compte que l'eau est en train de devenir bouillante, jusqu'au moment où, trop tard, l'eau est trop chaude. Elle a même plus la force de se hisser en dehors. Puis ça s'est fait doucement. Puis des fois, c'est ça, dans notre vie, on reste finalement dans la prison, on essaye d'améliorer certaines choses, puis on accepte. On finit même par, comme la grenouille qui arrive à ne plus être capable de sortir de l'eau chaude, on finit des fois par accepter ce qui est trop chaud, trop inacceptable. Alors c'est ça qui arrive des fois, on ne cherche même pas à se libérer. On cherche à vivre dans notre prison, mais faire en sorte qu'elle devienne confortable. Et ça peut durer longtemps. Puis des fois, on n'a même pas remarqué qu'il y avait une porte pour sortir. Parce qu'on a finalement perdu l'idée de vouloir en sortir. Pourtant, il y en a une porte. Mais si un jour on a envie d'ouvrir cette porte et qu'on n'a pas peur de se faire éblouir par la lumière en ouvrant la porte, et qu'on accepte de laisser derrière nous tout ce qu'il y a dans la cellule, alors on est en train de dire à l'univers, voilà, je suis prête, je suis prêt. Alors je suis prête à accepter de vivre avec la peur. Je suis prête à aller dans l'inconnu. Je suis prête à laisser derrière moi les choses qui ne me sont plus utiles. Je suis prête à être effrayée. Et c'est peut-être ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est pas de prendre soin de soi ou de s'accorder certains plaisirs, mais c'est vraiment d'accepter de faire ce tri. De laisser des choses derrière. De dire au revoir. De se décrocher. Accepter de tourner quelques pages. Accepter d'écrire un nouveau chapitre, de s'ouvrir pleinement à l'inconnu qui est lié au changement, au vrai changement. Est-ce que vous pouvez réaliser là tout l'impact de rester dans cette prison a sur vous? Tout l'impact que d'accepter des fois certaines situations inacceptables dans votre vie. Puis je dis pas inacceptable dans le sens que
vous vivez des choses, des histoires d'horreur, juste simplement de ne pas vivre pleinement votre vie, c'est inacceptable. De rester petit, c'est inacceptable. De ne pas accueillir votre grandeur, c'est inacceptable. De ne pas reconnaître votre valeur, c'est inacceptable. De ne pas exprimer ce qu'il y a au fond de vous, c'est inacceptable. Réalisez comment cet inacceptable a un impact sur vous. Comment ça prend votre énergie. Et chaque fois que vous vivez des situations difficiles, des épreuves, vous perdez votre énergie. Chaque fois qu'il y a une dispute, un deuil, une humiliation, un accident, de la violence, des peurs, surtout quand ça se répète, ça génère en vous une succession d'états internes qui s'enchaînent. Ça se passe vite comme ça. Vous passez par la sidération, ça vous frappe en plein visage. Et puis vous cherchez à vous reculer, à vous dissocier. On parle de fuite. Vous savez, ces moments où on n'est même plus capable de réagir intelligemment, adéquatement. On ne sait même plus quoi penser, plus être raisonnable. Il y a plein de situations comme ça, où on se retrouve dans une espèce de fuite mentale. Les psychiatres, ils appellent ça fuite mentale. Mais vous savez, les chamans, comment ils appellent ça? Perte d'âme. À ce moment-là, le siège social de toute votre énergie vitale est affecté. C'est Natacha Calestrémé qui explique bien ça. Elle a rencontré Philippe Bobola. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un anthropologue, c'est un docteur en physique, en chimie, en biologie. En tout cas, je me demande s'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas dans ce monde. Et il expliquait que le corps est composé de 100 fois plus d'énergie et d'information que de matière. Alors, vous pouvez comprendre que l'énergie d'une épreuve, puis toute l'information qui circule, qui des fois va être traumatisante, va altérer votre énergie. Et tout ça, ça fait baisser votre immunité. Et vous savez quoi, quand vous vivez des situations comme ça, avec d'autres mondes, avec des gens, vous vivez un conflit par exemple, avec un être cher, avec un beau-frère, une belle-sœur, un oncle, une tante, un enfant, un parent, un ami, un collègue. Eh bien, quand vous vivez la situation, vous savez ce qui se passe? Parce qu'il y a comme tout un jeu de gains secondaires en arrière de ça. Il semblerait que les personnes qui vous font vivre une situation comme celle-là, en réalité,
Ils récupèrent votre énergie. Ils absorbent votre énergie. Vous êtes retrouvé déjà après un conflit à être vidé. Ah, c'est incroyable. Ça veut dire que votre affaiblissement énergétique, en fait, il vient combler le vide de l'autre. Intéressant. Comme si l'autre, il vient se nourrir de votre affaiblissement. Soyez-en conscient, consciente. Et ça explique aussi qu'il y ait certaines personnes, je pense par exemple à cette dame que j'accompagnais, qui se retrouvait toujours avec des bourreaux à son travail, des femmes qui lui en faisaient voir, mais alors, de toutes les couleurs. Des coups bas, puis... Et cette femme-là, elle restait là. Des situations où moi, j'aurais immédiatement dit « bye », elle est restée là. Comme une femme qui se fait violenter par son conjoint, puis qui reste. Puis des fois, on sait que la situation, elle n'est pas bonne pour nous, puis on y reste quand même. C'est parce que une partie de nous est allée chez eux. Une partie de nous est allée dans cette situation. Une partie de notre énergie. Alors c'est comme si on ne peut plus quitter ça. On ne quitte pas la relation, on ne quitte pas le patron, on ne quitte pas la situation, juste parce que l'autre a pris une partie de notre énergie. Vraiment intéressant. Puis même si on finit par sortir de la prison, étant donné qu'on apporte une partie du décor avec nous, on apporte les séquelles, parce que ça nous a fait mal, puis on n'en a pas toujours pris soin, alors c'est là, ça a créé cette faille à l'intérieur de nous. Et la faille, elle va nous guider très très naturellement vers le même genre de personne, le même genre de situation, nous faire subir le même sort. C'est ça en fait. Oh, c'est fascinant. Alors, retrouver son pouvoir, réaccéder à son potentiel créateur. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour y parvenir? On a besoin de se libérer. Sortir de prison. Se libérer de quoi? Se libérer de tous ces liens de souffrance. Se libérer de certains fardeaux. Tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous afflige. Ce qui nous perturbe, tout ce qui nous impacte. Et puis, s'ouvrir à découvrir notre état naturel sans limite, puis nous en souvenir. Et puis se libérer de nos blocages, se libérer de notre insécurité, se libérer de nos peurs, se libérer du faux moi. C'est Einstein qui disait que la vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Se libérer de certaines pensées. Et vous savez comment on fait pour se libérer de certaines pensées? On vit le moment présent. Il y avait une petite anecdote comme ça. Il y a quelqu'un qui disait « À quoi pensez-vous » Et l'autre répondait « À l'impossibilité de ne pas penser ».
Et ouais. Mais je peux quand même choisir ce à quoi je pense. Alors se libérer, c'est aussi faire la paix avec son passé pour resolidifier notre base. J'aime bien une phrase que j'ai lue d'un monsieur Yassine Bouzaher qui disait « Les racines, aussi profondes soient-elles, sont faites pour pousser haut et se libérer de la pesanteur du sol. » C'est ça. Je fais la paix avec mon passé. Je resolidifie ma base, mes racines. Et mes racines sont faites pour pousser haut et me libérer de toute la lourdeur. Alors, Natacha, justement, dans ses livres, elle nous propose des rituels. C'est des rituels qui viennent de chamans, puis de gens qui travaillent avec l'énergie, des médiums qu'elle a rencontrés dans le cadre de ses enquêtes. Et c'est des rituels qu'elle a transformés en protocoles, qu'elle a même expérimentés. C'est des protocoles qui sont basés sur l'intention, se parler à soi-même. Comme je disais tout à l'heure, travailler main dans la main. D'imaginer. Puis le cerveau, il fait même plus la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors c'est ce que je vous propose, là maintenant, d'expérimenter vous aussi. Par exemple, bien sûr, on pourrait partir d'une situation problème, mais j'ai envie de vous proposer de partir d'une situation plutôt de quelque chose que vous avez envie d'atteindre. Avez-vous un rêve, un objectif, un désir, une ambition? Il y a quelque chose là que vous aimeriez voir se réaliser dans peut-être les prochains mois, la prochaine année, les prochains jours même peut-être. Tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez envie là? Prenez un instant. Prenez un instant. Est-ce que vous souhaitez plus d'harmonie, plus de prospérité, plus de réussite, plus d'expression? Choisissez une seule chose que vous aimeriez voir se réaliser. Et puis, faites une petite réflexion. Qu'est-ce qui vous empêche de l'avoir réalisé? Qu'est-ce qui vous freine? Est-ce qu'il y a une peur, une ombre, une inquiétude? Est-ce qu'il y a un manque de confiance? Est-ce qu'il y a un manque d'audace pour oser? Est-ce qu'il y a un manque de connaissances? Qu'est-ce qui vous empêche? Mettez-le en mots, comme ça. Laissez venir ce qui vient. Laissez les réponses venir à vous. Et puis, amenez dans l'espace devant vous les prénoms de vos deux parents, prénom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents, si vous les connaissez. Et amenez comme ça dans le champ de vos pensées toutes les personnes qui portent aussi peut-être votre prénom dans votre système familial.
et vérifiez, est-ce qu'il y a une de ces personnes-là qui a vécu ça aussi? Est-ce que c'est un blocage ou un frein qui se rejoue? Est-ce que votre père vivait la même chose? Est-ce que votre mère vivait la même chose? Est-ce que c'est du connu dans votre histoire? Et si vous réussissez à identifier, restez connecté à ça. Et si vous ne réussissez pas à identifier parce qu'il vous manque de l'information, adressez-vous à la situation comme si vous en connaissiez la source. Ok, je ne sais pas ça concerne qui, mais je fais comme si je savais. Je sais que ça concerne quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un avant moi qui a vécu ça aussi. En fait, tout ce qu'on vit, c'est rarement une nouveauté, vous savez, dans notre système. C'est rarement une nouveauté. Alors vous identifiez la personne concernée, les personnes concernées, ou bien tout simplement, vous acceptez que vous ne savez pas c'est qui, mais que vous savez qu'il y a quelqu'un. C'est tout. Et puis je vous invite à convier maintenant les entités de lumière. Vous avez autour de vous, près de vous, peut-être un guide, peut-être un ange, un archange, peut-être un Dieu qui veille sur vous. Peut-être c'est l'univers qui veille sur vous. Je vous invite à convier une entité de lumière. Et puis, vous allez répéter une phrase que je vais dire. Et vous allez la répéter avec sincérité, avec profondeur, avec ouverture. Vous allez dire, je t'ai entendu. Tu m'as entendu. Je demande que les liens de souffrance entre, et là vous mettez le nom de la personne, et moi, soient nettoyés dans cette vie et dans toutes les autres vies et soient transformés en liens d'amour. On va le redire. Je t'ai entendu. Tu m'as entendu. Je demande que les liens de souffrance entre la personne ou la situation et moi soient nettoyés dans cette vie et dans toutes les autres vies et soient transformés en liens d'amour. Et laissez quelques instants encore cette phrase faire son chemin à l'intérieur de vous. Laissez-la avoir un impact sur votre situation. Laissez-la ouvrir des nouvelles voies pour atteindre votre objectif, sans rien remettre en question.
accueillir le protocole tel quel. Avec toutes les promesses qu'il porte. Je t'ai entendu, tu m'as entendu. Je demande que les liens de souffrance entre cette situation ou cette personne et moi-même soient nettoyés. Dans cette vie, dans toutes les autres vies. Et soient transformés en liens d'amour. C'est ça. Et laissez cette phrase vous ouvrir la porte de la prison. Laissez derrière vous tout ce que vous n'avez pas besoin. Laissez la lumière vous toucher, vous éblouir. Et connecter avec le pouvoir créateur qui est en vous et qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau maintenant. C'est ça. Très très bien. Il y a une jolie prière chamanique qui vient d'une ancienne bénédiction. Ça a été traduit. Ça vient du nahuatl, c'est une langue amérindienne qu'on parle au Mexique, au Salvador. Et ça dit « Je me libère ». Je libère mon partenaire de l'obligation de nous compléter. Je libère mes parents du sentiment qu'ils ont échoué avec moi. Je libère mes enfants du besoin de m'apporter de la fierté pour qu'ils puissent écrire leur propre chemin selon leur cœur, selon ce qui leur est murmuré à l'oreille. Je ne manque de rien. J'apprends de toutes les situations et j'apprends avec tous les êtres, tout le temps. Je remercie. Je remercie mes grands-parents, mes ancêtres, qui se sont réunis pour respirer la vie aujourd'hui. Je les libère des échecs passés et des désirs non accomplis, sachant qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour résoudre les situations avec leur niveau de conscience. Je dépouille mon âme devant leurs yeux. C'est pourquoi ils savent que je ne cache ni ne dois rien. Plus que d'être fidèle à moi-même, en marchant avec la sagesse du cœur, je sais que j'accomplis mon projet de vie, libre de loyauté familiale qui peuvent perturber ma paix et mon bonheur et qui sont de ma responsabilité. Je renonce au rôle de sauveur, d'être celui ou celle qui unit ou répond aux attentes des autres. C'est ça, je renonce à combler les attentes des autres. Je chéris mon essence, ma façon d'exprimer, et même si on ne me comprend pas, je t'honore, je t'aime, je te reconnais innocent.
J'honore la divinité en moi, en toi. Nous sommes libres. Et vous pouvez laisser ces mots-là terminer votre processus intérieur. C'est ça. Très très bien. Et vous savez qu'une petite partie de vous peut toujours rester connectée à l'expérience. Pendant que la plus grande partie de vous va tranquillement revenir ici et maintenant. En douceur, bien sûr. De ramener l'énergie à un niveau plus haut, bouger, s'étirer, s'hydrater. Building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice. Être prendre contact avec l'environnement, contact visuel, auditif, kinesthésique, peut-être frotter dans vos mains. Ah, mon professeur de tai chi me fait faire ça, frotter dans les mains et puis juste passer sur votre visage, votre corps, votre cœur. C'est ça. Voilà. Réénergiser, réactiver, réveiller nos cellules. Et voilà. Nous sommes de retour. The judges will decide. The likes of me are